Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Voilà, c'est toujours un plaisir de se retrouver lorsqu'il s'agit de parler de nos lions indomptables après cette pause qui m'a fait du bien. Voilà, nous sommes de retour, le bénétariat est de retour et le premier bénétariat de l'année scolaire reprend vendredi. Voilà, donc soyez prêts, vous savez déjà comment ça se passe. Le bénétariat, c'est un live qu'on a l'habitude de faire où on parle de nos lions indomptables. Voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler du mercato de nos lions indomptables. Je vais donner mon avis comme d'habitude. Mais surtout, je compte sur vous aussi pour me donner votre avis en commentaire. Voilà. Donc, c'est parti. On reprend les vidéos jusqu'à notre match fatidique face au Burundi et qualification. On l'espère, on le souhaite tous. Et ça sera reparti pour vivre ensemble une CAN qui sera peut-être pour moi l'une des CAN les plus relevées en Côte d'Ivoire. Voilà, donc les amis, vous l'aurez donc compris, ici on a l'habitude de parler des lions indomptables et du football africain. Si tu aimes bien ça, bienvenue, mais surtout, n'oublie pas de lâcher le like, abonne-toi. Voilà, on se retrouve donc tout de suite. Voilà les amis, nous allons donc évoquer le mercato de nos lions indomptables. Je vais essayer de donner mon avis sur le mercato de nos lions indomptables. Il y a déjà eu pas mal de transferts qui ont été effectués. Voilà. Est-ce que ce sont des bons transferts pour vous? C'est ce qu'on va essayer de dire. Je vais le dire en vidéo, mais je ne peux pas tout dire. Donc je compte sur vous pour me compléter en commentaire. Et bien évidemment, on reviendra dessus lors de notre bénétariat. Voilà. Donc, mais avant... Vous l'avez vu, hein, il y a déjà les transferts, il y a des joueurs qui avaient disparu et qui ont retrouvé un club qui va leur permettre d'avoir du temps de jeu. On pense comme ça au général Umgwet. Oui, Umgwet a retrouvé un club, les amis. Il est maintenant du côté de la Suisse. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Umgwet a retrouvé le temps de jeu. Allô, Rigobert Song. Vous ne voyez pas? D'accord. Ok, il y a aussi Jérôme Onguéné qui a... retrouver un club, je pense que le club s'appelle Servette en Suisse, voilà. Il évolue avec Gaël Audois. Et bien sûr, l'inévitable, hein, Lamkelze qui a signé du côté de la Turquie. Beaucoup de Camerounais vont maintenant du côté de la Turquie. Hein. C'est devenu, je ne sais pas pourquoi, dites-moi en commentaire, est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. On peut avoir deux joueurs, voilà, qui sont sur, on va dire quoi? Quand tu es un peu plus proche de la fin de carrière, voilà, là tu peux aller en Turquie, mais là ils sont nombreux, je ne peux même pas compter. Olivier Kemen, Onana aussi qui a signé là-bas, Aboubakar qui est déjà là-bas, Nkoudou qui était là-bas, bref. Donc, après ça, il y a des joueurs aussi qui, voilà, on annonce du côté de l'Arabie Saoudite et d'autres qui ont déjà signé. Oumar Gonzalez a signé, Karl Toko Ekambi est annoncé du côté de l'Arabie Saoudite. Après, il y a des joueurs qui n'ont pas de club. Faye, Collins, Nicolas Nkoulou et Ondoa. Ça peut avoir des répercussions sur l'équipe nationale des Lions indomptables. Ça, c'est clair que ça peut avoir des répercussions. Je pense que nous sommes tous d'accord. Et c'est bien pourquoi? Parce que la liste officielle des joueurs qui sont retenus pour jouer contre le Burundi sort bientôt. Voilà, ça sera très intéressant de voir comment le coach, le sélectionneur manager Rigobert Song va se comporter vis-à-vis de ces joueurs. S'ils n'ont toujours pas retrouvé des clubs, on parle comme ça de Nicolas Nkoulou, on parle de Faye, on parle, je l'ai cité, est-ce qu'ils seront toujours appelés? Est-ce que par exemple, si un Karl Toko Ekambi signe du côté de l'Arabie Saoudite, il sera toujours appelé? Bon, moi c'est clair, hein, je donne déjà mon avis, moi je pense qu'ils seront toujours appelés. Vous savez déjà comment notre sélectionneur est. Il ne peut pas, et c'est compréhensible, on ne peut pas directement couper le pont comme ça avec, ce sont ces cadres. Mais ce qui est bizarre, c'est que les cadres maintenant vont dans des destinations où, si on était dans un pays où le vivrier en termes de qualité de joueur était au-dessus de la moyenne, normalement, vous dites bye bye à la sélection. Donc, c'est mon avis, mais je pense qu'ils seront là. Donc, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a dit ça, je vais essayer de donner mon avis sur le mercato de nos lions indomptables. Il faut rappeler que le mercato n'est pas encore terminé. Nous sommes lundi et voilà, il y a encore 10 jours, ça finit normalement le 31.
pour certains pays. En Turquie, je pense que ça va jusqu'au 1er ou au 2 septembre, je pense. Voilà. Donc, je vais donner mon avis sur le mercato. Donnez-moi aussi votre avis en commentaire. Mais je vais aussi donner les conséquences et les répercussions que ça peut avoir sur l'équipe nationale. Non seulement sur le court et sur le long terme. Qualification s'il y a en Côte d'Ivoire. Imaginez-vous, même pas imaginer, on l'espère, on sera qualifié parce qu'il faut faire tout le taf à Garoua. Pour cela, on compte sur Aboubacar Vincent. Voilà. Imaginez donc, nous sommes qualifiés. Et là, on a plus de 80% de l'équipe qui évolue soit en Arabie Saoudite, soit en Turquie et tout. Voilà. C'est un peu difficile. On sait que c'est mieux d'avoir tes meilleurs joueurs dans les championnats majeurs. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Concernant mon avis sur le mercato, les gars, je ne vais pas passer par 4 chemins. C'est un mercato pour moi, je ne veux pas dire décevant, mais très très faible et voilà, pauvre. Voilà. Je ne dirais pas décevant, pourquoi? Parce que il ne faut pas qu'on se mente aussi, parce que nous, les Camerounais, on aime beaucoup rester sur notre passé où on avait de bons joueurs, lors des mercatos, ça bougeait beaucoup dans des bons clubs. Les gars, actuellement là, si on enlève ceux qui méritent, ceux qui ont la qualité pour jouer dans les grands clubs, on peut citer comme ça André Onana, Zamboanguissa, Choupo-Moting, voilà. Et peut-être Aboubacar, qui on aurait aimé qu'il prenne ce challenge de jouer dans un grand club. Qui, à part eux, peut évoluer, peut prétendre évoluer dans un grand club? Ça sera compliqué. Disons-le franchement, ça sera compliqué. C'est pour ça que je ne dis pas que le mercato est décevant. C'est décevant quand tu as des bons joueurs et que tu t'attends à ce qu'ils aillent dans de grands clubs. Mais là, c'est compliqué, les gars. La qualité des joueurs camerounais se fait de plus en plus rare. Ça, c'est une réalité aussi qu'il faut accepter, les gars. Voilà. Certains pourront me parler, non, quand tu as un bon agent et tout, il peut te mettre partout. Oui, c'est pas faux. On sait que la force d'un agent dans le football, c'est très, très important. Mais il y a aussi une chose, la qualité du joueur compte. Quand André Onana a un niveau qu'il a actuellement, quand Franck Zamboanguissa affiche un niveau qu'il a actuellement, vous pensez que si même il a un mauvais agent, il ne peut pas manquer de prétendants. En tout cas, il ne peut pas manquer de prétendants de bons clubs. Même si après, il peut choisir d'aller en Arabie Saoudite, mais il aura au moins des bons clubs qui vont venir vers lui. Donc, la qualité du jeu aussi est très importante. Et c'est ce qui manque aussi actuellement à notre football. Quelles sont donc les conséquences et les répercussions que ça peut avoir en équipe nationale? Moi, ce n'est que mon avis, hein, je ne peux pas tout dire. Je compte sur vous. Si vous avez d'autres avis, dites-les-moi en commentaire. Voilà. Déjà, c'est comme je l'ai dit, la liste face au Burundi sortira bientôt. Moi, j'ai hâte de voir le comportement de notre sélectionneur manager, même si je l'ai déjà dit, je sais qu'il va appeler les mêmes. On ne peut pas couper directement. Mais moi, ce serait bien d'envoyer déjà un signal fort. Parce qu'on a des jeunes pousses qui actuellement montrent de bonnes choses. On a les brasseries qui sont en train de signer des jeunes dans certains clubs de Ligue 1, Ligue 2, c'est déjà pas mal. On a Mougué qui joue à Marseille, on a Avon qui a montré de bonnes choses depuis qu'il est là, il montre de bonnes choses. C'est déjà mieux de préparer l'après Choupo, l'après Kalto Kwekambi, l'après Aboubacar, parce qu'on sait qu'ils sont beaucoup plus actuellement vers la fin de leur carrière qu'au début. Et autre chose, la chose peut-être la plus importante pour moi, c'est que les standards de sélection à l'équipe nationale, qui étaient déjà mais vraiment à la baisse, mais seront encore revus à un niveau très bas. Parce que la majorité de nos joueurs qui vont évoluer, qui évoluent du côté de la Turquie et forcément de l'Arabie Saoudite, vu qu'ils seront sélectionnés, quels critères tu vas encore pouvoir dire? Ça veut dire que tu auras forcément une liste de 80% de personnes qui évoluent soit en Turquie, soit en Arabie Saoudite. Donc ça veut dire que les standards de sélection de l'équipe nationale seront encore vus à la baisse. Parce que je le répète, si normalement on était, genre la qualité des joueurs était là, quand tu signes pour un pays normalement dit exotique, tu fais une croix sur ton équipe nationale. Mais vu que nous ne sommes pas assez pourvus en termes de qualité, j'ai parlé des jeunes pousses qui arrivent, ok, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Et ça peut avoir une répercussion, je l'ai déjà aussi dit. Après le match fatidique face au Burundi, si on se qualifie, maintenant pour la CAN, voilà, tu auras près de
plus de la moitié de ton effectif qui évolue dans les championnats de seconde zone. Et là, c'est pas bon pour le rythme, pour l'intensité. Et toi, on sait qu'un joueur qui évolue en Barclays, un autre qui évolue en Espagne, c'est pas le même rythme, c'est pas la même intensité qu'un qui évolue en Arabie Saoudite, même si vous avez tous les Neymar et tout, c'est pas le même rythme. Voilà. Donc, voilà les amis, c'était un peu mon avis sur le mercato de nos Lions indomptables. Dites-moi ce que vous pensez de ce mercato. Je ne peux pas tout citer les joueurs, je ne peux pas entrer en détail sur une vidéo. C'est pour ça que vendredi, on se retrouve pour notre bénétariat habituel. On pourra entrer plus en profondeur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je vous dis bonne soirée, prenez soin de vous. D'ici là, ciao!